Vous avez été plus de 5500 personnes à avoir visité mon site internet depuis sa création en mai dernier, avec un gros pic au mois d'octobre. Et rien que pour ce mois de novembre, nous avons déjà compté plus de 300 visites pour une conversion totale depuis la création du site de 280 achats, on va dire. Et je tiens à vous en remercier. Vente sur Internet, e-commerce, on en entend tous parler de plus en plus ici et là. Les gens se font beaucoup d'argent sur Internet. Tout le monde doit créer son site e-commerce ou en tout cas son activité e-commerce. Alors, je reviens vers vous en fait dans cette vidéo ce soir pour partager avec vous mon expérience depuis 6 mois d'aventure en e-commerce. Comme vous le savez, des personnes qui me suivent depuis le début de cette chaîne, donc je suis entrepreneuse e-commerce. Donc, j'ai créé mon site internet www.cnoe.com depuis fin mai, je dois dire, et site internet sur lequel en fait je vends donc des mèches à base de vrais cheveux indiens, donc des cheveux 100% vierges. Donc mon site internet www.cnoe.com. Et donc depuis 6 mois, j'ai pu expérimenter un certain nombre de choses. Et je viens ici en fait dans cette vidéo ce soir pour partager avec vous mon retour d'expérience pour vous permettre, si vous êtes en phase de créer votre site internet ou en tous les cas démarrer un business sur internet, voilà, que vous puissiez en fait vous faire une idée de ce qui marche, ce qui marche pas encore vraiment, pour pas perdre du temps ou en tous les cas moins perdre du temps. Bonjour les amis, pour les personnes nouvelles sur cette chaîne, mon nom est Boost, ici je suis entrepreneuse e-commerce, je l'ai dit tantôt. Alors si ce n'est pas encore votre cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être alerté à chaque publication de nouvelles vidéos. Moi sur cette chaîne, je viens partager tout simplement en toute humilité mon expérience avec vous, que ce soit dans le business en Inde, parce que j'adore ce pays et ce que j'y fais, ou encore sur toutes sortes d'expériences de vie, comme c'est le cas ce soir, pour vous parler donc de mon expérience en e-commerce. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si le thème d'aujourd'hui vous plaît, bien évidemment, likez la vidéo pour permettre à YouTube en fait de la mettre en avant, pour permettre à un plus grand nombre de personnes de profiter du contenu de la vidéo. Donc, je reviens vers vous, comme je le disais tantôt, depuis 6 mois que j'ai mon propre site internet pour partager avec vous mon expérience. Au jour d'aujourd'hui, quand on veut vendre sur internet, il y a différentes solutions qui s'offrent à nous, que ce soit Amazon ou encore Shopify ou encore Facebook Marketplace ou encore Google. Donc, il y a toutes ces solutions. Il y en a plein dedans, heureusement, qui marchent très bien. Je ne saurais dire le contraire. Néanmoins, moi, j'ai fait le choix de créer mon propre site internet. Il est vrai qu'on entend encore ici et là des gens disent « Oh, ce n'est plus très recommandé, ça ne sert à rien, vendez sur Shopify, vendez sur Amazon et ici et là. » Mais j'avais fait ce choix parce que j'avais besoin d'être en connexion directe avec mes clientes. Et puis, j'ai tellement d'idées autour de ce business que j'ai commencé à développer. En fait, il me paraissait important d'avoir mon propre site internet pour pouvoir, au fur et à mesure de l'évolution de mon business, en fait, venir greffer en fait sur ce site internet différents produits, différentes thématiques et pour répondre à différentes problématiques. Donc du coup, j'avais fait le choix de construire ce site internet et du coup, j'ai fait un peu comme tout le monde. J'ai interrogé les développeurs ici dehors. J'ai eu différents devis et j'ai vu voilà que pour mettre en place un site internet, il faut en général compter entre 1500 et 2000 euros. Sur le coup, ça m'avait paru énorme parce que voilà, j'ai fait le calcul sur ce que je pouvais acheter comme marchandise avec 2000 euros et puis j'ai décidé de ne pas payer pour créer mon site internet. Après, ça n'engage que moi. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos sur cette chaîne. Je suis plutôt du genre aventurière. J'avais décidé de ne pas passer par cette solution clé en main et de partir à l'aventure et de créer mon site internet moi-même de A à Z. D'autant plus qu'il y a pas mal de ressources maintenant, que ce soit dans des livres, sur YouTube ou encore sur d'autres blogs sur internet qui peuvent permettre en fait, en étant très concentré, en se documentant beaucoup,
beaucoup de pouvoir y arriver grâce aux différentes plateformes qui existent. Donc, quand je me suis renseignée, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait Wix, mais aussi WordPress qui proposaient des solutions, en fait, d'hébergement de sites Internet. Moi, j'ai décidé de prendre WordPress. C'est WordPress qui héberge la majorité des sites Internet dans le monde et qu'ils ont un service qui a l'air plutôt pas mal. Très sécurisé. Et donc, pour moi, il me fallait quelque chose de sécurisé, mais aussi pour mes clientes, donc pour gagner leur confiance. Donc, j'avais choisi de partir avec WordPress. C'est sûr que WordPress n'est pas le plus facile à utiliser parce qu'il faut quand même avoir un raisonnement mathématique pour pouvoir aller en fait utiliser leurs différents plugins ou encore widgets. Donc c'est pas simple, en même temps c'est pas sorcier. Moi j'ai jamais fait d'études d'informatique ni de traitement de données ou de développement. Néanmoins j'y suis arrivée. Donc si j'y suis arrivée, je pense que d'autres personnes aussi pourront y arriver. Depuis 6 mois en tous les cas, j'ai ce site internet qui existe où j'ai déjà eu le plaisir de faire pas mal de ventes et que je continue à développer. Récemment, pour ceux qui s'y rendent de temps en temps, vous avez pu vous rendre compte que maintenant, vous pouvez visualiser les prix des produits dans votre monnaie locale, donc ce qu'on appelle un currency switcher que j'avais pas avant. Donc voilà, le site sait reconnaître en fait votre localisation géographique, vous montrer le prix dans votre monnaie locale. Vous avez donc le moyen de transport associé avec le prix forfait adapté à ce moyen de transport. Bref, voilà, on continue à s'améliorer. L'idée, c'est de rendre tout cela simple et ludique pour tout le monde et que la visite sur ce site soit un moment de plaisir et rien d'autre. Donc, depuis 6 mois que je vends via mon site internet, j'ai pu évaluer en fait les avantages, mais aussi les inconvénients d'avoir son site internet. La première en fait difficulté que j'ai trouvée pour mettre en place son site internet, mis à part le fait d'avoir ce raisonnement mathématique qui vous permet de mieux appréhender en fait ce que vous devriez faire pour le résultat souhaité. Il y a aussi le fait qu'une fois que le site internet est bâti, une fois qu'il existe, mais vous êtes anonyme, personne ne vous connaît. Comment le faire connaître? Donc en fait, ça demande beaucoup d'investissement en termes de temps, j'entends, pour faire connaître votre site internet. Donc vous devez faire beaucoup de publicité. Néanmoins, nous avons de la chance au jour d'aujourd'hui. Il y a des réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, j'y suis moins pour l'instant, mais aussi Facebook qui permettent en fait de se donner de la visibilité. Néanmoins, ça demande un rappel au quotidien à vos clientes que vous existez, qu'ils n'oublient pas votre site internet, mais si vous ne faites que les appeler aussi, ils ne viendront pas forcément. Donc, ça demande à mettre en place des actions promotionnelles ici et là, en fait, faire beaucoup preuve d'ingéniosité en fait, faire beaucoup preuve d'intelligence pour pouvoir les attirer vers votre site internet. Sinon, vous pouvez passer des journées où il y a zéro trafic et c'est pas très intéressant parce que s'il n'y a pas de trafic sur votre site internet, vous ne pouvez pas vendre. Donc voilà, il y a le fait de construire le site internet, mais il y a aussi le fait après d'aller en fait attirer des clientes pour qu'elles cliquent, qu'elles viennent voir votre site et que ça génère du trafic parce que c'est en venant visiter votre site qu'elles vont passer commande. Donc moi, personnellement, ça m'a demandé de faire des mini vidéos ici et là. Bon, j'adore ce que je vends, ça se voit, je les utilise souvent. Donc, ça me demande de faire des mini vidéos ici et là, mettre en fait en mouvement mes cheveux, voilà, et créer des réels après sur Instagram pour donner envie à d'autres personnes d'avoir les mêmes cheveux. Et puis, pour l'instant, en tous les cas, ça marche, ça clique et puis ça va vers mon site et après, ça génère ou non des ventes, mais en tout cas, ça fait connaître mon site. Il y a aussi le fait que Instagram seul ne suffit pas, donc je dois faire le même exercice sur WhatsApp et puis éventuellement sur Facebook aussi. Mis à part cela, ce que ça demande aussi, comme beaucoup d'investissements, c'est de faire connaître en fait son site internet sur les moteurs de recherche. Le plus connu, c'est Google, on le sait tous. Donc, faire en sorte que quand quelqu'un tape mèche indienne ou mèche brésilienne ou tissage indien ou tissage brésilien,
que mon site internet sorte aussi le premier parmi les différents sites et que je puisse être visible. Parce que voilà, si vous ne mettez pas en place des choses pour pouvoir être visible, vous apparaîtrez, mais peut-être à la 10e page de Google, auquel cas, comme tout le monde s'arrête à la première page, vous ne serez jamais vu. Donc, j'ai essayé, il y a Google Ads pour cela. Voilà, j'ai fait des pubs ici et là. Mais en fait, je me suis vite rendu compte que c'est pas ma plus vraie source de trafic. Parce que Google, les gens cliquent, ils sont curieux, ils vont aller voir, mais c'est pas là où le taux de conversion n'est pas important. C'est juste une curiosité, ils vont aller voir, donc ça va vous générer beaucoup de visites. Mais le taux de conversion, c'est-à-dire la vente réalisée à la fin, c'est pas le plus important. Alors, qu'est-ce que moi j'ai trouvé à faire? C'est qu'en fait, vous allez voir que le plus gros, en fait, de mes sources de trafic, c'est Facebook. Facebook, pourtant, l'ironie du sort, c'est l'endroit où je suis moins active. C'est-à-dire que j'ai une page Facebook. Si vous y allez, j'ai même pas dit 10 followers, tout simplement parce que voilà, c'est une page où j'y vais pas souvent et j'essaye de faire comme je peux. C'est là où je m'investis le moins, mais c'est quand même là où j'ai le plus en fait c'est ma première source de trafic. Pourquoi? Parce que autant je passe moins de temps en fait sur ma page Facebook, autant je suis active sur Facebook Marketplace. J'aime beaucoup cette plateforme parce que pour moi, c'est instantané. Et j'adore en fait quand c'est instantané, quand c'est direct en fait. Moi, je suis très directe. Et Facebook Marketplace, ce que j'ai constaté, voilà, c'est qu'une annonce génère en fait des mises en contact directes avec des clientes et du coup en fait on me pose des questions, est-ce que vous avez d'autres photos, est-ce que c'est quoi les prix et tout ça, et en fait là comme je veux pas m'amuser, parce que c'était aussi ça l'objectif d'avoir créé un site internet, c'est de rendre les produits visibles avec les prix et transparents. Donc quand je veux pas m'amuser en fait à envoyer des dizaines de photos à des dizaines de clientes avec les prix à la et au risque aussi de me tromper dans les prix, c'est en fait dès qu'on me demande d'autres photos ou on me demande des prix, en fait je demande gentiment à mes clientes d'aller faire un tour sur mon site internet pour pouvoir voir tous les produits en fait en stock avec les prix associés. Et à chaque fois elles le font, parce que quand une cliente vous contacte, c'est qu'elle a envie en fait du produit. Donc quand elle a envie du produit et vous lui donnez le choix d'aller voir le produit quelque part, c'est une sorte de magasin en fait. Quand elle y va, ben, elle va peut-être ressortir avec le produit, l'objet de son désir du départ, ou parfois elle va ressortir avec un autre produit parce que ben, voilà, au cours de la navigation, elle se baladant de page en page, elle a vu d'autres choses qui lui ont plus fait envie. Mais en tous les cas, le taux de conversion est plus important avec Facebook qu'avec Google par exemple. Et du coup, ce qui fait que moi sur mon site internet aujourd'hui, la première source de trafic, c'est Facebook. D'ailleurs, je pense que dans les semaines à venir, je vais m'y mettre vraiment en fait à développer cette page Facebook pour avoir une communauté aussi assidue que je suis en train de le construire sur YouTube. Donc, Facebook, la première source de trafic. Ma deuxième source de trafic, je dirais, c'est Google, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que voilà, ici et là, j'avais fait des annonces pour faire connaître mon site internet, pour le faire remonter en fait dans les moteurs de recherche, mais c'est pas grâce à Google que j'ai le plus vendu. L'autre canal, l'autre source de trafic qui me permet aussi de réaliser pas mal de ventes, et c'est pour ça que j'y passe beaucoup de temps, et d'ailleurs je vous en remercie, c'est YouTube. Parce qu'en fait, pareil, avec YouTube, c'est direct. C'est-à-dire que des gens qui me voient sur YouTube savent de quoi je parle, elles voient que j'existe. Et du coup, quand elles vont sur le site internet, elles ont un lien direct, elles savent qui est derrière le site internet. Et du coup, quand elles rentrent en contact avec moi pour poser des questions, je leur réponds. Elles savent que voilà, je ne suis pas un robot, je suis un humain qui leur parle. Et du coup, il y a une confiance qui se met en place. Et du coup, ça génère en fait des achats sur le site. Et c'est comme ça qu'en fait, je fais grandir, en tout cas petit à petit, à mon rythme. Je passe pas mes journées là-dessus non plus, mais à mon rythme.
rythme, je fais grandir cette communauté et en plus de ça, j'arrive à la fidéliser parce que du coup, elle achète le produit, elle est contente de ce qu'elle achète. Via mes différentes vidéos, elle apprend des choses, donc ça lui donne envie de tester de nouvelles choses. Et puis, elle va aussi me contacter si elle a une question sur comment entretenir tel ou tel modèle de mèche. Et du coup, il y a une relation qui se crée. J'ai eu l'occasion, la chance même de rencontrer certaines d'entre elles qui ont voulu voilà, me rencontrer pour démarrer aussi dans le business des mèches ou encore tout simplement acheter des mèches mais qui m'ont demandé si on pouvait se voir et j'ai aussi pu les voir. Donc voilà, il y a une relation de confiance qui se crée et YouTube aujourd'hui est ma deuxième source de trafic si j'exclus Google, puisque Google c'est juste un effet d'opportunisme, puisque j'ai voulu en fait faire connaître mon site et ça a généré beaucoup de visites, mais en réalité c'est pas ces visites qui m'ont fait le plus vendre. Et puis après, derrière ça, en fait, vous avez d'autres sources qui apparaissent, qui pour l'instant, en fait, voilà, je sais pas trop comment tout ça s'articule. Mais voilà, moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir son propre site internet parce que du coup, ça vous connecte directement à vos clientes. Ça crée une certaine confiance qui donne envie de travailler ensemble. Après 6 mois donc sur mon site internet à analyser les différentes sources de trafic, à analyser les différentes géolocalisations de mes clientes, je peux enfin en fait aller sur Amazon parce que du coup je sais en fait où vendre mes produits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sur mon site internet, je sais que voilà, une grosse partie, 70% de mes clientes sont françaises. Tant mieux d'ailleurs, puisque le désir, l'objectif de départ pour ouvrir ce site internet, c'était pour rendre les produits de très bonne qualité, donc les mèches indiennes, disponibles aux femmes françaises. Donc voilà, et il se trouve que les femmes françaises m'ont entendu. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas, c'est c'est mon marché principal, c'est la France. J'expédie plus de cartons vers la France qu'ailleurs. Et puis derrière la France, chose très étonnante, mais qui me fait beaucoup plaisir, il y a des pays comme le Congo, il y a des pays comme le Cameroun, il y a des pays comme la Côte d'Ivoire qui suivent, qui passent aussi commande et ça me fait beaucoup plaisir et j'ai vraiment envie de vous remercier ce soir. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à la liker et puis à me laisser vos commentaires. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.